ne tombez surtout pas amoureux de votre idée. La plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui, on va effectivement voir pourquoi il est hyper important de ne jamais tomber amoureux de son idée. Don't fall in love with your idea. Déjà, si c'est la première idée, bon, en général, elle est mauvaise. Je ne sais pas si vous savez, mais chez les caricaturistes, en général, quand ils prennent un fait d'actualité, ils commencent par dessiner un truc, ils le prennent, ils le jettent, et ensuite ils font un deuxième dessin. La première idée est toujours mauvaise, tout le monde l'a déjà faite, c'est trop facile, c'est pas intéressant, et donc on la jette par défaut. Alors ça ne veut pas dire que votre première idée était absolument affreuse, mais en soi, prenez le temps de la challenger, de lui mettre d'autres idées en face. Vous pourrez toujours revenir dessus après, mais il faut jamais s'y arrêter. Voilà. Et puis ensuite, première idée ou une autre, tomber amoureux de son idée est hyper dangereux. Et quand je dis son idée, son produit, son projet, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux pour plein de raisons. Déjà, l'amour rend aveugle. Vous le saviez déjà. Ce qui veut dire que à partir du moment où vous êtes amoureux de votre idée, et tous les feedbacks qui vont vous venir, les commentaires, les remarques, les conseils qui vont être à contre-courant, qui vont dire que c'est pas top, qu'il y a des trucs à améliorer, vous allez avoir tendance naturellement à les ignorer parce que vous ne voulez pas les voir. Vous êtes tellement convaincu, vous êtes tellement amoureux que tout ça, vous voulez pas les voir. En fait, vous devenez vraiment aveugle de tout le feedback qui vous permet d'évoluer. En plus, vous êtes tellement convaincu, vous y croyez tellement fort, que vous êtes tellement confiance dedans, que vous en devenez en général arrogant. Donc c'est non, t'as rien compris. C'est vous rejetez en fait tout ce qui va être à l'encontre, et en fait vous vous isolez. Et ça, c'est une très très mauvaise pratique. Ensuite, en général, ça rend aussi un peu parano, parce que vous êtes tellement amoureux, vous y tenez tellement que vous voulez la garder pour vous. Il faudrait surtout pas que quelqu'un vous la vole. Or, on l'a déjà vu dans une vidéo, il faut pas avoir peur de se faire voler une idée. Au contraire, il faut la partager pour qu'elle puisse prendre de la valeur. Et donc, pour ça, il faut pas avoir peur. Ensuite, si vous êtes vraiment amoureux de votre idée, dans les moindres détails, vous allez avoir du mal à la faire évoluer. Ça veut dire que vous n'allez pas itérer, vous n'allez pas apprendre dessus, vous n'allez jamais la faire évoluer. Et donc, s'il y a des points qui marcheront pas, vous allez vous accrocher. Et ça, c'est une très très mauvaise pratique parce que c'est comme ça qu'on va dans le mur. En gros, le mur est devant vous, mais vous êtes tellement à fond que vous voulez surtout pas tourner le volant et paf. Et puis du coup, si votre idée, elle bouge jamais et elle reste figée, vous allez être vite obsolète. Parce que le monde autour de vous bouge, donc il faut être capable de bouger avec, donc il faut pas être arc-bouté sur ses convictions, sur ses croyances ou sur son amour premier. Donc voilà, ça c'est vraiment des raisons très fortes pour lesquelles être amoureux de son idée est une mauvaise chose. À partir du moment où vous êtes amoureux, en fait, tout ce qui va aller à l'encontre va vous briser le cœur. C'est comme une rupture, c'est douloureux, et donc vous allez tout faire pour éviter d'avoir des signaux qui vous disent que c'est pas bien. Donc voilà, vous allez refuser les noms, vous allez fermer la coquille, ça veut dire que vous n'allez pas être prêt à aller la confronter à la réalité. Et donc ça c'est la pire des choses à faire. C'est comme ça qu'on s'enferme dans des vanity metrics, donc des métriques qui veulent rien dire en s'auto-convainquant que ça veut dire que tout va bien. C'est comme ça qu'on s'attache à du feedback qui est pas pertinent. On va demander à ses amis et à des gens très très bien et très bienveillants de nous dire que tout est bien, mais on va pas aller voir ceux qui sont vraiment conséquents, qui sont vraiment visés par le produit et par l'idée. Donc en fait, on s'entoure de conseils qui ne servent absolument à rien et qui nous enferment dans une bulle d'autosatisfaction, d'autoréalisation, mais qui en fait ne nous aident pas du tout et au contraire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en général à avoir des porteurs de projets qui dépensent énormément d'énergie, qui bossent dans leur cave pendant des mois, pendant des années, je ne sais pas, qui dépensent beaucoup d'argent pour développer un produit sans l'avoir confronté à la réalité avant, et qui se retrouvent après avoir un mur et du coup la douleur elle est encore plus violente. Alors exemple simple, Epopia, moi je vous le dis, c'est une erreur que j'ai faite à la base. Je suis très profondément amoureux d'Epopia. Mais ça tout le monde le sait, je m'en cache pas, mais par contre j'ai conscience de combien c'est une mauvaise pratique, et c'est vrai qu'au début, après avoir travaillé 1 an sur le projet, j'ai eu des feedbacks, et notamment les feedbacks me disaient mais ok, ça a pas l'air top. Je dis mais si c'est top, tout le monde va adorer, mais comment tu le sais, personne ne l'a testé, pourquoi tu le fais pas tester? Mais parce que c'est pas encore prêt. Et en fait
Ouais, j'ai réussi à mettre des mots sur le fait que j'avais peur d'affronter la réalité et d'avoir du feedback négatif parce que ça brise le cœur et c'est vraiment une mise en danger de soi-même, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on a fait. Et plus on investit en amont, plus on travaille sans le faire, plus ça devient dangereux en fait de le faire. Donc moins on a envie de le faire. Donc c'est vraiment un cap à passer qui est hyper dur. Et donc oui, à un moment j'ai dit ah oui non en fait oui c'est moi qui m'interdis en fait d'aller affronter la réalité. Et donc j'ai été affronter la réalité et j'ai itéré et j'ai remis le projet sur le métier et on a recommencé encore et encore jusqu'à l'améliorer et à le perfectionner. Et c'est vraiment quelque chose de très important que vous pouvez pas faire si vous êtes profondément amoureux et que vous voilez la face. Donc voilà, vous devez pas être amoureux. Votre marché doit être amoureux de votre idée, de votre produit en tout cas. Et donc, pour que lui soit amoureux, ça demande d'itérer, ça demande de pivoter, et donc d'abandonner, on va dire de travestir l'idée de départ. Et c'est ça qui va être difficile aussi si vous êtes complètement amoureux. Alors encore une fois, avec Epopia, on l'a vécu. Moi, j'ai une vision hyper idéale de ce que doit être Epopia, donc les aventures par courrier pour faire lire, écrire les enfants. Ils reçoivent vraiment un truc, ils deviennent les rois d'un royaume, ils sont dans leur courrier, ils y croient à fond et ils s'y engagent. Et c'est parce qu'on les fait rêver, parce qu'on déploie l'imaginaire que d'un coup, lire et écrire devient facile. Et ça, c'est une croyance très forte et une envie très forte que j'ai. Et puis à un moment, on a quand même tiré le constat que le fait que le jeu soit réaliste, que les enfants y croient vraiment, ça a amené plein de problèmes, c'était très sympa à vivre, mais ça a amené aussi plein de problèmes, et en fait, ça amenait pas tellement de valeur en plus, sachant que tous les enfants, quand ils jouent, savent qu'ils jouent, et en même temps, ils savent faire semblant que c'est vrai, et ils savent s'y engager autant dans un jeu en sachant que c'est vrai qu'en pensant que c'est faux. Enfin, vraiment, ça, c'est pas un blocage pour les enfants, et donc, j'ai abandonné, c'est encore douloureux quand j'y pense, l'idée de l'ultra-réalisme du projet. Et donc maintenant, sur les enveloppes que reçoivent les enfants, il y a écrit règles du jeu. Donc vraiment, on l'assume comme étant un jeu et plus comme étant quelque chose de complètement immersif et réaliste. Et en fait, ça simplifie beaucoup de choses, ça donne une expérience bien meilleure pour les parents, ça résout plein de problèmes. Donc en fait, voilà. Mais il a fallu, et ça a été long et douloureux, faire le deuil. Et voilà, c'est le genre de choses que si vous n'êtes pas amoureux de votre idée, vous arriverez à faire beaucoup plus facilement. Donc voilà, ne tombez pas amoureux. Et puis, alors dernière chose quand même, quand vous êtes amoureux, si vous n'arrivez pas, si vous ne trouvez pas le succès, si c'est galère, si ça n'avance pas, si vous êtes amoureux, vous voulez pas voir les choses en face et vous persévérez, vous continuez, vous vous arrêtez pas, vous vous entêtez. En fait, on quitte la persévérance, on rentre dans l'entêtement. Et en fait, vous allez perdre énormément de temps, énormément d'énergie pour un truc qui, en fait, depuis le premier jour, tout le monde vous disait qu'il fallait pas y aller. Voilà, cette différence entre persévérance et entêtement, elle est très fine. Personne ne peut la voir à part vous. Enfin, il faut aller chercher le feedback, mais c'est à vous de la fixer. Et si vous êtes amoureux, vous allez vous aveugler et donc vous allez perdre des années pour rien. Donc vraiment, c'est une question qu'il faut se poser tout le temps. Donc, ayez des tonnes d'idées. Vous avez le droit de les aimer, mais testez-les. Vous ne tombez pas amoureux tant que vous ne l'avez pas testé. Vous devez tester systématiquement toutes vos idées, donc vous mettre en danger et aller les tester avec la réalité. Et si les feedbacks sont positifs, vous avancez, vous l'améliorez, vous la perfectionnez, vous creusez vraiment le sujet, puis vous retestez encore et encore. Vous n'arrêtez jamais. Si le feedback est négatif, vous pivotez ou vous abandonnez, mais ne bloquez pas, c'est comme ça. Et pour ça, il y a une méthode, je vous en ai déjà parlé plein de fois, la méthode Lean, elle est là pour ça, elle est là pour vous forcer justement à itérer, à interroger le marché au fur et à mesure que vous développez et ne pas vous enfermer dans une boucle. Il n'y a même plus de boucle en fait, vous enfermez tout court et à vous auto-aveugler. Donc voilà, et en même temps, vous me dites, oui, mais si je suis pas amoureux, j'ai pas la passion, j'ai pas l'envie d'y aller, je vais pas être aussi à fond dans mon projet. Alors si, vous devez être amoureux, mais pas de votre idée. Vous devez être amoureux de votre problème, parce que vous devez régler un problème. Et vous allez voir qu'être amoureux d'un problème, ça amène beaucoup de choses positives. Et par contre, il n'y a pas tous les effets négatifs. Déjà, ça vous amène de la vision. Si vous êtes là pour régler un problème, ça veut dire que vous allez chercher la meilleure manière de le résoudre, ce problème. Donc vous êtes ouvert et vous allez tester systématiquement, chercher, explorer, mais avec une vision claire. Vous savez ce que vous voulez résoudre. Et ça, c'est vachement fort. 2, ça vous donne une méthode. À chaque fois que vous allez avoir une idée, mais ça, on le fait ou on le fait pas, et est-ce qu'on développe cette feature, et ce pivot, il a l'air intéressant, ça nous ouvre un marché. Vous avez un filtre. Est-ce que ça aide à résoudre le problème mieux ou pas?
Et ça vous permet de garder un produit simple, efficace, focus, et donc d'aller vers un marché un produit qui fonctionne et éviter, alors on a déjà parlé aussi, tout le défocus et de s'arrêter sur chaque pomme d'or que vous trouvez sur la route. Donc voilà, ça vous donne vraiment un filtre et une méthode pour avancer de manière intelligente. Ensuite, ça vous permet de centrer votre démarche sur l'empathie. Vous savez quel problème rencontre votre public et votre but c'est de le résoudre. Donc vous êtes en empathie avec votre public vu que vous le ressentez aussi et vous voulez les aider. Donc ça veut dire que toute votre démarche elle va tout le temps être centrée sur les besoins du client. Quand on est amoureux de son idée, on est centré sur qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce qui me fait plaisir. Donc on est très centré sur soi. En étant centré sur un problème, on est centré sur les clients, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qui peut les aider. C'est vachement plus fort. Et du coup, de fait, on va avoir un marché qui va être déjà tout de suite beaucoup plus immédiat. Parce que le day one, combien de gens dans le marché vont tomber amoureux de votre idée comme vous? C'est pas leur idée, hein, ils s'en foutent. Combien de fois vous êtes tombé amoureux des idées des autres? Par contre, tous ceux qui rencontrent le même problème, ils vont être sensibles et ils vont être intéressés et ils vont venir à vous. Donc, ça fait tout de suite un marché qui est beaucoup plus large, hein, entre le potentiel de gens amoureux de la même chose que vous et le gens qui vivent le même problème. Voilà, c'est vachement plus large. Mais aussi, en termes de marketing, ça va être beaucoup plus simple. Parce que si vous êtes amoureux de votre idée, ça veut dire que votre marketing, c'est d'essayer de faire tomber les gens amoureux de votre idée. C'est comme quand vous faites du dating et vous voulez faire tomber amoureux les gens les uns des autres. Voilà, faire tomber les gens amoureux de quelque chose ou de quelqu'un, c'est dur. Alors que si vous résolvez un problème, vous devez leur mettre en exergue ce problème. Tu l'as déjà ressenti ce problème. Tu te rends pas compte, mais en fait, il a telle et telle conséquence sur toi. Et en fait, c'est quand même assez douloureux, hein, maintenant que tu y penses. On a une solution pour toi. Et donc, tout ce que vous avez besoin, c'est d'appuyer là où ça fait mal. Et ils viennent naturellement à vous, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ne tombez pas amoureux de vos idées, tombez amoureux du problème que vous voulez résoudre. Et avec ce genre de démarche, vous allez maximiser vos chances de travailler sur un projet qui va avoir un vrai potentiel. Donc vous n'allez pas vous aveugler pendant longtemps sur un truc qui va dans un mur, que vous voulez pas voir, et vous allez au contraire très vite abandonner ce genre de projet pour rester sur ceux qui ont un vrai potentiel, et donc vous allez utiliser le temps que vous avez sur quelque chose qui a de la valeur, qui crée de la valeur, qui aide les autres. Bref, c'est vachement mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous ressentez là le truc, est-ce que je suis pas en train de tomber amoureux de mon idée, est-ce que je suis pas sur la mauvaise voie, voilà, posez-vous ces questions-là et essayez de corriger le tir et de vous réouvrir. Partagez-le avec tous les porteurs et porteuses de projets qui sont autour de vous et qui sont amoureux de leur idée et qui s'aveuglent et qui refusent tous les feedbacks et qui sortent pas de leur cave, parce que c'est vraiment un problème majeur. Et je pense que vous en connaissez tous un ou deux qui ont vraiment besoin d'entendre ce discours. Donc partagez cette vidéo avec eux, vous allez vraiment les aider. Et puis je sors des vidéos plusieurs fois par semaine, donc vous vous abonnez là, vous appuyez sur des cloches, ou vous abonnez, et comme ça vous n'allez pas louper la prochaine vidéo qui va être sur un sujet que vous allez grave kiffer. Allez, à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!